Quelles sont les 3 choses à faire en priorité en venant vivre au Canada? C'est vraiment la base, les premières choses à effectuer pour mettre en place son environnement de vie, son nouvel environnement de vie quand on arrive dans un nouveau pays et le Canada n'y échappe pas. Qui je suis pour te faire cette vidéo? Je m'appelle Alexis, je vis à Montréal, au Québec, au Canada depuis plus de 4 ans et demi. Et avant de vivre au Canada, j'ai vécu dans d'autres pays dans le monde, à savoir l'Angleterre et l'Australie. Et justement, les 3 éléments que je vais te partager là, c'est un petit peu le trio doré qu'il faut absolument résoudre dès qu'on arrive dans un nouveau pays parce que ça va nous permettre de nous débloquer plein de situations et de vraiment pouvoir se lancer dans la vie active, dans cette nouvelle vie à l'étranger. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu t'intéresses au fait de partir vivre au Canada et plus particulièrement au Québec, à Montréal. Il y a plein de contenus qui arrivent et en t'abonnant, ça te permettra de ne rien rater. Tu as également plein de ressources dans la description. Il y a toujours des ressources supplémentaires pour t'amener toujours plus de valeur. Et tu as également le blog, évidemment, volversmontréal.com où il y a encore plus de contenu exclusif. Donc, quelles sont ces fameuses 3 étapes qu'il faut absolument faire quand on arrive dans un nouveau pays? La première chose à faire, ça va être d'ouvrir un compte en banque. Oui, tout simplement parce que c'est de là que va tout partir. Si tu n'as pas de compte en banque, tu ne vas pas pouvoir recevoir de salaire, tu ne vas pas pouvoir payer parce que tu ne vas pas avoir de carte bancaire associée. Oui, tu vas pouvoir te débrouiller les premiers jours avec une carte de voyage comme une carte Wise par exemple, qui est excellente d'ailleurs pour voyager. Je t'invite à regarder dans la description si tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais au bout d'un moment, il va te falloir des informations bancaires canadienne, être dans une banque canadienne aussi pour rassurer ton futur employeur, tes futurs clients si tu envisages de venir en freelance, tout simplement pour t'établir concrètement. Donc ça va être un des premiers rendez-vous à prendre. Après, pour ce qui est du choix de la banque en question, ça va dépendre de tes préférences par rapport à l'offre qu'il y aura en vigueur au moment où tu envisages de venir t'installer. Il y a plein de banques au Canada. Il y a la banque TD, il y a la Banque nationale du Canada, il y a la Royal Bank of Canada, la RBC. Tu vas avoir Desjardins, BMO, il y en a plein de disponibles. Donc, à toi de choisir celle qui te correspond le mieux. Mais ça, c'est une des premières étapes à effectuer. La deuxième chose à faire, ça va être d'avoir un numéro de téléphone. Oui, un numéro de téléphone local. Pareil, il va y avoir plein d'enjeux à ce niveau-là, tout simplement pour faire plein de démarches administratives de base au début. Et souvent d'ailleurs, tu verras que dans ces 3 éléments, souvent ils s'entrechoquent parce que pour avoir l'un, il faut avoir l'autre et ainsi de suite. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à forcer en leur disant « Non mais juste après, je vais avoir ça, est-ce que je ne peux pas vous le ramener ?» Comme typiquement le compte en banque, à des moments, ils te disent « Oh mais il nous faut un numéro de téléphone canadien. » Oui, mais je viens d'abord ouvrir un compte en banque pour ensuite pouvoir lier ma carte de crédit pour pouvoir justement acheter mon forfait ou autre. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à dire « Je peux vous donner tel numéro temporaire. » Et ensuite, je viens le changer et tout ça. Donc, forfait téléphone canadien. Je sais qu'il y a des Français qui utilisent des systèmes où tu as un forfait en France et ensuite tu passes par des systèmes d'application. Ça a toujours une limite. C'est pas ce qu'il y a de plus carré. Donc, moi, personnellement, je suis pour le fait, évidemment, d'aller vers un opérateur canadien établi sur place pour avoir un vrai numéro et pas être dans une galère de passer par des systèmes d'application ou je ne sais quoi. Pour en bout de ligne, gagner 5 €, surtout que les forfaits canadiens ont tendance à de plus en plus baisser année après année. C'est souvent cette frustration quand on arrive de France que les forfaits sont beaucoup plus chers qu'en France. Parce qu'en France, il y a eu cette chance qu'il y a une personne qui s'appelle Xavier Niel qui est arrivé et qui a complètement chamboulé le monde de la téléphonie avec Free. Mais au Canada, ça tend à baisser année après année. Personnellement, moi, j'adore l'opérateur Fizz que j'utilise, qui est un opérateur low cost, mais qui fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, tu auras dans la description un code promo qui va te permettre d'avoir 25 $ quand tu t'inscris à Fizz avec ce code. Donc, ça va pouvoir te permettre aussi d'aller chercher des économies et très performant. Tu choisis un petit peu le nombre de gigas que tu as besoin. Est-ce que tu veux juste de la data, data et appel illimité. Enfin, tu choisis presque ton package sur mesure. Est-ce que tu veux que ton forfait fonctionne aussi aux États-Unis, au Canada, juste au Québec, ce qui est également possible. Tout ça, ça te permet de pouvoir faire ton forfait sur mesure et donc d'ajuster le prix par rapport à tes besoins. Je trouve ça génial. C'est un bon opérateur. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec eux. Et donc, c'est la deuxième chose qu'il va vraiment te falloir pour t'implanter correctement, pour pouvoir faire toutes tes démarches administratives. Et la troisième et dernière chose, et pas des moindres, c'est d'avoir un NAS, donc le numéro d'assurance sociale. Qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement, c'est le numéro qui te permet de te répertorier et c'est ton numéro de travailleur, ton numéro qui va être utile à
toutes les grosses démarches administratives. Le gouvernement t'identifie avec ton numéro d'assurance sociale. C'est vraiment un numéro ultra important qu'il te faut absolument si tu veux avoir le droit de travailler sur le territoire, et donc il faut aller le chercher, il faut te le procurer. Tu peux soit faire la demande en ligne, soit prendre un rendez-vous et aller le chercher directement en physique. Moi, de mon expérience, c'est plus rapide d'aller le chercher en physique si tu es à Montréal. Il y a un endroit pour aller le chercher, tu pourras le retrouver dans l'article associé dans la description. Et sans ça, ça va être très compliqué d'avancer. On va te demander évidemment ton numéro d'assurance sociale quand tu vas commencer à travailler, quand tu vas commencer à faire toutes tes démarches administratives. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu le trio doré, parce que ces 3 choses te permettent de te setter pour te mettre dans les meilleures conditions pour ensuite commencer ta vie à l'étranger. Après, évidemment aussi, il y a trouver un logement, évidemment, pour s'établir, mais compte en banque même aussi pour payer ton loyer, le numéro de téléphone, que ce soit pour le CV, pour les démarches administratives et autres, et ton fameux numéro d'assurance sociale, c'est vraiment la base qu'il faut faire le plus vite possible. Dans les premiers jours dès que tu arrives, lance-toi dans ces démarches et tu verras que derrière, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Petite vidéo, mais essentielle quand même, parce que ça te permet de savoir vers quoi te concentrer dès que tu arrives à Montréal, ou si tu viens d'arriver là et que tu es un petit peu perdu, tu cherches des ressources. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent prochainement, et d'activer la cloche pour avoir les notifications, comme ça tu es sûr de rien rater. Et si tu as des questions ou une vidéo que tu souhaites que je traite, un sujet particulier, tu peux me l'indiquer dans la description, ça me fera vraiment plaisir de faire un contenu dédié. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand tu regardes ce contenu et depuis où tu regardes ce contenu. Et à la prochaine, bye bye.